Tu sais que moi, avec quelle intention sur mon âme? Sur ce plateau, Rosine Gumgen. C'est bien ça? Gumgen. Oh. Ne fais pas ta timide, hein, j'ai l'impression. Non, je suis pas timide. Ça va, non? Si elle Elle veut peut déjà faire commencer là. Elle va confirmer sur elle. Est-ce qu'elle n'est pas encore entrée? Elle n'est même pas rentrée. On verra. Pas encore. Yes. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Faut répondre. Qui parle? Toi? C'est à toi qu'on pose la question. Tu t'es Rosine. S'en sortiront. Ça, c'est que tu mets souvent dans tes TikTok là. Quand on dit c'est comment? Ah, d'accord. C'est bon. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Quelle est la première? Voilà, les téléspectateurs voudraient bien savoir, peut-être moi aussi, Ah bon? qu'est-ce qui te conduit à la comédie? Que faisais-tu avant? Comment c'est arrivé? Que conduisais-tu avant? Tu dis, aujourd'hui même tu es comédien à partir de... Qu'est-ce qui te conduisait? Gatoha. Ah, ok. Ouais, comme Bandinais sont belles. Alors, je suis Rosine Gumgen. Bonsoir à tous ceux qui sont devant la télé en train de me regarder là. On te regarde. Voilà. Et à ceux qui sont présents sur le plateau aujourd'hui. C'est comment? On est là. Voilà. Alors, tu peux pas nous avoir. Non, il faut que je commence avec... Alors, j'ai commencé comment? Avant, je n'aspirais pas à être une comédienne ou une actrice quelconque. En fait, quand je suis arrivée à Douala, j'étais étudiante, même jusqu'à présent, je suis étudiante. Ah, c'est bien, et je dansais, en quittant Bafoussam, je dansais, je faisais de la danse, du dance street, plus précisément du popping. Donc du popping et étant à Douala, c'était pas facile pour moi, donc du coup je me suis retrouvée en train de danser dans des clips vidéo pour avoir au moins de quoi manger. Pour joindre les deux bouts. Voilà, pour joindre les deux bouts, merci. Donc du coup quand je quittais la maison, même ma tante avec qui je vivais ne savait pas que je dansais. Donc quand je quittais la maison, je mettais quand même deux vêtements dans le sac pour... Puisque j'étais à l'université de Douala et là où on s'entraînait, c'était au stade de l'université de Douala. Donc du coup quand je finissais cours, je partais m'entraîner et c'est comme ça que je joignais les deux mouvements avec ma partenaire de danse, Azandria. Je te fais Azandria. Donc du coup, avec elle, on a bataillé et tout et tout. Un jour, je me suis retrouvée dans un groupe avec un comédien TMTTA, je profite pour te dire coucou. Et il a envoyé une vidéo où il jouait avec ses actrices et ses acteurs. Donc du coup, et je suis partie inbox. Je lui ai demandé que bonsoir, j'ai vu tu chercher les actrices et tout, est-ce que je peux jouer et tout? Il m'a dit... Tu avais déjà joué où? Non, je n'avais jamais. Même pas un petit truc à la maison comme ça devant les parents. Rien? On fait seulement. Jamais. C'est pas possible. Alors, pourquoi tu as eu envie de l'appeler pour ça? I don't know, maybe because the way they were acting, it really got me interested. It really attracted me. Donc, tu as dit que non, les filles, si c'est pas pour la moi-même, je peux. D'accord. Moi-même, je peux. J'ai dit, je vais essayer. Ah, tu as dit, je vais essayer. C'est ça qu'on se cherche. Donc, du coup, alors, when I was even going toward him, I was not like expecting him to accept that I should act. Like, quand je l'ai inbox, je lui ai dit, je vais jouer et tout. Il m'a dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. I was like, je sais que les castings à l'époque, c'était payant, mais lui, il me dit de venir jouer comme ça, ok. Like, merci, il m'a envoyé un script. Je veux tousser d'abord. Il m'a envoyé un script. Il m'a dit, lis. Et moi, franchement, déjà, je suis littéraire, j'aime lire. Donc, du coup, pour l'autre, là, j'aime lire. J'ai lu et j'ai retenu le jeu qu'il a donné. J'étais franchement la première à être sur le site et j'ai joué. Lorsqu'ils ont fait le montage, ils ont envoyé. I was the first to sharing in my group studies and so on. J'ai partagé dans les groupes et tout et tout. Et ça, je l'ai vu. Les gens, il y a une de mes camarades de classe qui m'a dit, je lui ai envoyé le lien, elle m'a dit, mais Rosie, tu t'en sors très bien. Tu joues bien même et tout. Et je dis que, elle me dit, j'ai un ami, j'ai un grand frère à moi qui est acteur. Je dis qui? Elle me dit, va son numéro, écris-lui et il va peut-être te positionner et tout. Quand elle me donne le numéro, je vais sur WhatsApp. I was shocked. It was Eric de Chankou comme mon préféré. Et c'est les gens qui regardaient à la télé, like, I was superstar. I was like, no, I can't. I can't, sorry. Je n'ai pas ce cœur-là, je peux pas aller, je peux pas écrire à quelqu'un de marquer dans son email comme ça. Je suis restée quelque chose comme 1 à 2 mois. Elle vient me dire, Rosine, tu as écrit
Cette camarade de classe, c'est Ingrid. Salut Ingrid. Salut Ingrid. Donc, du coup, elle me dit, je vois que tu ne veux pas devenir star, hein. Je vois que tu veux pas tu veux toujours rester derrière les écrans, tu danses au moins que ta tête une fois. Après et tout. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Elle me dit, vas-y, je pars maintenant, je prends mon courage à deux mains, j'écris. Coucou, moi c'est Rosine, je suis Cécile, et j'aimerais être actrice et tout et tout. Il m'envoie une fiche de casting, il me dit, commence par là. Et ce film-là, c'était le film Sango de Ghislain Towa. Donc, du coup, et je venais d'arriver dans la ville, donc du coup, je ne maîtrisais pas Douala. Il fallait que je cherche sur la fiche et tu prends le basculeur. Quand il se rend compte que tu ne connais pas, tu te laisses ici, là-bas. Donc, du coup, je suis arrivée. Il te lave, il te Donc, du coup, je suis arrivée au casting vers quelque chose comme 17h. C'était après ce qui est fini. Oui, quelle chance. C'était après ce qui est fini. Quand j'arrive, tout le monde était à partir. Il me dit, tu as déjà joué avant. Il dit que non, je n'ai jamais joué. Et voilà l'extrait que j'ai à faire et tout. Il me dit, voilà ce qu'il faut faire. Tu es devant l'eau, il faut traverser et tout, il faut jouer. Il pose la caméra, I was like, oh, what should I do? Play alone, how come? Et j'ai fait après, quand j'ai fini, il m'a dit, tu as déjà joué avant? Je lui ai dit non. Il me dit, j'ai retenu les membres de mon casting. Et il dit, ah ok, peut-être une prochaine fois. Et 2 jours après, il me dit que je devais jouer un second rôle dans son film. Wow. Et c'est comme ça c'était ma première expérience. Après la projection en salle, il y a eu beaucoup d'actrices. Mais superstars que je voyais, comme les Aimé Vigile, Makoungoum, les Monsieur Ebenezer, à l'époque il y avait les Pargneux, et enfin, il y avait plusieurs personnes en salle. I was like, il faut quand même dire que là on est en 2019. Oui, 2019. Oui, quelqu'un va croire que c'est très loin. C'est 2019 seulement. C'est seulement 2019. Ça allait très vite. You named Aimé Virgile Makoungoum and you tell us here. Yeah, that's why I'm coming. She was the one give you the key of your success. Yeah. How do you meet with her? So I said I met her in the hall pour la première fois and I started acting. Donc du coup j'ai continué à faire les castings au fur et à mesure. Et un jour, je faisais les castings où on me retenait, on me donnait le scénario, je lis et après ce moment m'envoie seulement la bande d'annonce. Donc du coup je sais pas comment ça s'est passé et tout. Et je dis ah ok, let's keep going. Et un jour je reste à la maison. Je devais composer même. Je vais pas mentir, je vais dire la vérité. Je devais composer. Ne mens pas. Oui, ne mens pas. Et monsieur Salem Kédi m'appelle. Coucou monsieur Salem. Il m'appelle, il me dit, Rosine, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il me dit, je devais composer quelque chose comme... j'étais en train de m'apprêter pour aller composer. Donc, midi comme ça, il devait composer. Il me dit, je ne sais pas si vous avez connu les Palapala Family, quelque chose. Oui, voilà, il me dit, il y a les Palapala Family, il y a une actrice qui n'est pas venue, je veux que tu viennes. Il dit qu'il y a le scénario. Il me dit non, il n'y a pas le scénario. Mais viens quand même. Et il y a Aimé Vigile Makoungoum. Ah, dès qu'il a dit ça. Non, même pas que dès qu'il a dit ça, mais mon problème c'était de jouer d'abord. Après, il dit que mais ça peut être une opportunité, je peux ne pas partir comme ça et saisir pas mon opportunité. Et les compos alors. Fallait faire un choix. Fallait faire un choix. Et j'ai fait le choix d'aller et je suis partie pour la famille. Et là-bas, je ne jouais même pas. Je n'avais même pas le scénario, mais il fallait jouer vraiment avec l'expression faciale et tout, the facial impression. So après qu'on a fini de tourner, I was like going. And Aimé Vigile called me and said, Rosine, mamie viens, sors en patois. Je tourne la saison 2 de Madame Monsieur Demain. De matériel. Je tourne la saison 2 de Woman and Material demain. Are you going? I was like, what? Are you for real? You were surprised. I was like really shocked and surprised. I said, yeah. Je sais demain. Et elle m'a envoyé le scénario, je dois lire. I was like, okay. Then she sent des scripts. Et pour l'école, il y avait le rattrapage, donc je comptais déjà sur le rattrapage. Oui, il y a le rattrapage de l'université. On ne vous demande pas de faire comme elle. Non, mais je ne vous demande pas de faire comme moi, mais je vous dis ce que j'ai choisi. Et c'est comme ça alors que j'ai lu toute la nuit. Et quand je suis arrivée, I was like, comme l'épisode que vous avez vu, tu as combien de gars? Voilà, où tu comptais. C'est ça vraiment qui me révèle dans Woman and Material. Oui. Parce que je pense que c'était le 3e épisode que j'ai tourné.
Mais ça, c'était l'improvisation. Et franchement, je pense que ça a pris au moment du Covid. Du Covid, c'est vrai, c'est là où ça a bien marché. Ça a eu une pression dehors. Et c'est comme ça Parce que les filles ont trop de gars dehors. Elles se reconnaissaient en elles. Vous avez trop de gars. Normalement, dans la vraie vie, tu as combien de gars? Vraiment, Un gars. Voilà. Fais-lui un coucou. Ce n'est pas Coucou, chérie Coco. Chérie Calagan. Comment il s'appelle? Chérie Calagan. Comment il s'appelle? Que tu voulais te dire que c'est toi. Moi, comment? Tu caches. Donc toi aussi tu caches. Tu refuses. Maman, laisse le scénario. Non, qu'est-ce que c'est là? Ta copine que tu caches à tout le monde. à tout le monde. Maintenant tu dis que tu es un coucou à ton gars. Après là t'es rangé derrière. Parce que là tu as un autre nom. Le nom de ton gars, comment il s'appelle? Le partenaire de crime. Je l'appelle toujours comme ça. Des crimes. Tout le monde est partenaire des crimes. Non, Même toi non. Tout le monde connaît en Le fils fait. d'un consambable. Vraiment. Joe, ta question. Je connais. C'est que ton bois blanc au quartier ne doit pas Non, être j'ai pas le bois blanc. J'ai pas le bois Tu n'as pas le blanc. bois blanc? Non, j'ai mon partenaire de crime, oui. Mange le bois noir. mange la terre. Mange. Où est la terre? La terre est sur la C'est pas la table. terre, c'est sur la table. Bon, manger la table ici. Il fait comme ça. Quand tu fais quelque chose que tu veux lui cacher. Rosine, dis la vérité. Toi, il y a quelqu'un qui dit qu'il a la fière de pentade. Parce qu'il te donne rendez-vous. Tu dis, on verra. C'est qui? Le on verra ne te donne jamais rien. S'il appelle son nom ici. Quand tu fais quelque chose, dis-nous alors. Non, ne donne pas de nom ici. On veut pas de nom. On veut pas. Voilà Rosine Kamgen. Joe. Alors, Kamgen. Si tu veux de la trappe, tu viens tout à l'heure la voir. Alors, Rosine, c'est vraiment fascinant l'histoire de tes débuts, vraiment incroyable. Mais ça ne nous dit pas comment est-ce que la personne qui est juste vraiment arrive sur les plus grands bateaux par curiosité et hasard se retrouve à s'impliquer à 100% dans cette histoire de comédie. Qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a fait croire que ça, c'était ta voie? La comédie, le cinéma et toutes les blagues que tu fais sur Internet. Alors, À quel moment tu t'es dit, ça c'est mon truc, le reste? Non, à quel moment tu te dis c'est ma profession, c'est ce que je dois faire Je ferai finalement. d'elle ma profession. Est-ce que c'est même vraiment ta profession? Parce que tu as dit que tu allais toujours à l'école. continues les Explique études. d'abord. Oui, mais- Entre parenthèses, tu es en quelle année? je vais obtenir ma licence en droit. Enfin, l'année passée, j'ai pas fini parce que j'étais sur un plateau. Donc cette année, tu finis ta licence en droit. D'accord. Donc, Comment tu as su que c'était vraiment ta voie alors? Je suis vraiment une personne, I'm that type of person that I don't stay like that and just seize the opportunity that they give me. Okay. I use the opportunity that they give me to make things with it. Okay. Like how? Aimé Vigile me donnait la visibilité. J'ai dit, il faut saisir cette visibilité. Il va y avoir un moment donné où elle va recruter les nouvelles actrices pour pouvoir révéler aussi ces actrices-là. Et je vais passer inaperçu. Donc, du coup, je me suis dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Ou jamais. Ou jamais. C'est là où j'ai créé mon compte TikTok. Et du coup, quoi, c'était l'ancien compte TikTok parce que après on a supprimé, les gens ont supprimé. Les jaloux. Et j'ai commencé à faire les pranks, faire les pranks de Rosine et tout. Ça prenait bien, je parvenais à faire, mais à un moment donné, on me reconnaissait. Donc, du coup, on me reconnaissait. Oui, c'est ça le problème des pièges. Oui, c'est pas évident parce que C'est ça le problème des pièges. Dès qu'on te voit arriver à demander Le truc souvent, c'est de tourner toute une saison avant de commencer à diffuser. Ouais, je peux pas, tu peux pas avoir les idées là. Les idées là, c'est compliqué. Donc du coup, à un moment donné, je me suis retrouvée au moment où je vais arrêter parce que je ne pouvais plus continuer. Même si je peux apprendre encore, je dis c'est Rosine la prankeuse. Ou d'autres personnes vont continuer à jouer seulement le jeu parce que il faut jouer le jeu. Et Tu nous tournes. Maintenant alors, quand je quitte, quand je laisse les pranks, je me dis, comme je dis toujours, TikTok c'est une application où si on te pose les questions, tu peux répondre en vidéo. Et une fois, une personne m'a demandé, Rosine, est-ce que tu peux jouer une petite fille qui trahit C'est sa grande sœur. Mais cette personne, c'est qui? Comment elle a su que tu pouvais le faire? C'est un commentaire. C'est un commentaire. Oui, c'est ça que j'ai dit, il fallait retenir, il fallait qu'on retrouve. Si jamais cette personne nous regarde, parce qu'il faut qu'elle nous explique. Tu peux pas voir quelqu'un qui fait des pranks, et puis un beau matin, tu lui dis juste comme ça. Non, en fait, le concept TikTok, c'est quoi? Le concept TikTok, c'est là où tu as vu une personne faire
Tu vois, tu te dis, ma star peut le faire aussi. Donc du coup, ma star, s'il te plaît, fais la vidéo aussi. Si, oui. Ça doit me tenter de faire. Donc c'est un peu comme ça avec TikTok. Comme un peu le challenge Biko. Oui, voilà. En fait, on te dit fais un peu le challenge. À cette période, il y avait une vraie tendance à imiter les enfants. Les enfants. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait. Inspiré la première, je ne l'avais pas mis sur Facebook, like for real. Je mets sur TikTok et ça prend, like. Il y avait les recommandations, les gens fais pour tel qui vole la nourriture, qui fait ceci et c'est tout. Un bon jour, je dépose sur Facebook, là, I was shocked. Like, hey! Et c'est comme ça que je me suis dit, hey, donc du coup, je peux créer les contenus. Oui, c'est un personnage, je peux créer les contenus et je peux créer mon contenu et continuer à aller à des castings. Et c'est comme ça que je crée mes contenus et je suis sûre que d'autres producteurs et productrices voient mes contenus et tout. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai commencé aussi à créer, en dehors de ça, créer un truc vraiment professionnel, les capsules de rosée. Donc du coup, et là, vraiment, j'ai une équipe et on tourne vraiment ensemble. Mais ça ne m'empêche pas de c'est à ce moment que tu as compris que tu es vraiment... Oui, c'est que l'esprit qui a pensé que tu as dit que tu pouvais faire ça. Oui, c'est à ce moment-là que j'ai compris que mais c'est bien parce que tu as bien répondu à la prochaine question. Cette vidéo, j'ai mis sur Facebook et c'était vraiment super aussi. Alors, ce sont les réseaux sociaux qui entretiennent les carrières artistiques aujourd'hui, pour la plupart. Mais on déplore des fois le fait que des artistes, par exemple comme toi, se sentent des fois obligés d'utiliser des atouts pas très appréciés, qui des fois n'ont pas trop à voir avec leur métier. Voilà. Ils ont envie de faire des choses qui piquent ou des choses qui... Être un peu dénudé. Voilà, des choses comme ça, juste pour booster. Pourquoi? Alors, moi j'aimerais savoir comment tu gères la pression des internautes, des followers, qui des fois vous demandent un peu trop. Parfois, ce ne sont pas les followers ou les internautes, ce sont peut-être des partenaires d'affaires. Oui, des fois. Une campagne comme ça, non, les gens sont... Comment tu gères ces moments? Non, donne-moi la question. Comment tu gères ces moments où tu te sens, si ça t'est déjà arrivé, obligé de faire des choses au-delà de tes sketchs, de tes rôles, voilà. Je ne dénouille pas. Bon, utiliser tes atouts physiques si tu veux. Tu n'as jamais... Oui, une campagne, une de tes dernières campagnes où tu avais une posture que les gens interprétaient d'une certaine façon. La dernière, justement, on t'a c'est des atouts qui ne sont pas très... C'est pas ça qui fait ta personne. De sport, I don't understand cette fixation. Non, c'est dans le jeu. Moi, je peux même la tenue de sport. C'est dans le jeu. C'était surtout la posture. Vous jouez avec la posture. Oui, il y avait beaucoup de posts qu'on avait fait et c'est là qui a plus captivé les internautes. Alors, vous le faites pour les captiver, donc c'est ça qu'on veut dire. Oui, pour laisser les gens parler. Ah, ben voilà. On partage. Et quand on partage, ça laisse voir le produit qu'on présente. C'est calculé. Bien expliqué. Non, elle parle pas du produit corporel. C'est-à-dire, son produit, c'est son contenu. Comment tu vas faire croire aux gens? C'est d'où la question de Joyce prend tout un sens parce que tu éduques quand même une communauté qui varie entre des jeunes, on part peut-être parfois de 10 jusqu'à un certain âge. Est-ce que ça t'arrive par contrainte, pas parce que tu le veux, parce qu'il y a aussi que tu es une personne entière qui a des valeurs, ça t'arrive d'aller à l'encontre de tes valeurs parfois pour, comme tu dis, attirer du flux sur tes réseaux ou même faire marcher une campagne? Non, ce qui est sûr, c'est que je vais jamais faire un truc dont je ne veux pas. Voilà, c'est clair. Là, si je vais signer un contrat, je laisse déjà que voilà, je les laisse savoir que voici mes principes. I'm not going against it, or it's either you take it or you don't take it. Okay. Et les réseaux sociaux aussi, c'est un... En tout cas, tu veux dire que tu as des limites. J'ai des limites. Tu as des limites. Il y a autre chose sur les réseaux sociaux, c'est que tu vois, quand même particulièrement, tu es très visé par des suppressions de comptes, des signalements, alors que tu n'es pas matière à buzz. Comment tu expliques le fait, voilà, que à chaque fois ça t'arrive à toi, c'est énorme quand même sur TikTok comme sur Facebook, on te signale. C'est la jalousie. En fait, moi je peux pas. Moi I don't understand. Il y a les gâteurs, je peux pas les gâteuses. Est-ce que c'est peut-être pas voulu? Est-ce que c'est elle qui... Est-ce que c'est pas voulu de peut-être supprimer un compte, supprimer un truc pour grainer? Non, en fait, il y a eu oui, je comprends. Il y a eu cette polémique qui disait que non, c'est toi, ça peut être toi. Un post sur Facebook parce que ça n'avait pas pris. Ça n'avait rien à voir en fait. Parce que cette vidéo que j'ai faite, c'était un challenge TikTok que j'ai mis sur Facebook. Et
au bout de 3 heures, j'étais déjà quelque chose comme 11 000 likes et beaucoup de partages et beaucoup de réalisatrices. Donc tu vas pas éliminer quelque chose qui marche. Sauf que il y a la nouvelle fonctionnalité de Facebook dont personne ne maîtrise. Parce que la personne qui est partie jusqu'à dire que j'ai supprimé la vidéo s'est retrouvée avec une vidéo qui a disparu et elle n'a pas su donner les explications. Aussi. Voilà. Avec Facebook, c'est quoi la nouvelle fonctionnalité? Si vous allez à l'encontre, si une vidéo, si une publication, si vous allez à l'encontre, vous venez, on retire même ça en que 7 jours. On n'attend pas les 7 jours. Il n'y a plus les délais. Ça, c'est un. Si un nombre de personnes se versent sur ta vidéo, on va supprimer ta vidéo sans pour autant te shadowban. Vous voyez, vous allez seulement chercher la vidéo fatiguée que Facebook a supprimée. Donc moi, je ne vois pas l'utilité parce que déjà, se mettre dans cette posture à porter, c'est la grève que j'avais et j'étais à Copacabana. Tout le monde me passait, on me regardait comme, mais c'est qui cette folle et tout, et que je poste la vidéo, le lendemain, je viens encore supprimer. En tout cas, on a compris l'essentiel. On a compris. J'aimerais quand même te poser quelques questions et te lire quelques messages qui sont tombés sur notre page. Il n'y a pas mot, très talentueuse, mais manque d'idées de réalisation. Ça doit être un réalisateur. C'est les coachs des coachs. C'est pas toi qui réalise, c'est toi qui réalise. C'est toi-même, hein? Ok. Elle est toujours en train... s'améliorer. Elle accepte tout. J'ai un film pour elle, un long métrage. Ah, super. C'est qui? Pas beau. Parce que d'autres demandent, ça c'est les dragues. Non, laisse tomber, on sait que c'est ta petite. Reste tranquille. Hey! Parce que tu ne fais que déranger depuis. Tu vas faire loin des problèmes. Non, on a déjà démasqué, ça va. Tu exagères. Laisse les téléspectateurs dire ce qu'ils ont envie de dire. Madame Calernon. Alors, Corinne Mabolele. C'est comment? On est là. Bonsoir Rosine, vous êtes mariée. Elle est défiancée à Canada. Mais c'est Corinne, hein, donc peut-être c'est pour son frère. Corinne, calme-toi. Bonsoir Rosine. Laisse Corinne tranquille. Ulrich Jason. Bonsoir Rosine, j'aime ton talent dans la comédie et dans le cinéma. Je t'apprécie beaucoup. Continue ma belle. Voilà. Oh, merci pour tout. Il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup. Je ne lis pas pour les hommes. Tu les ranges. Bon, Rosine, tu restes avec nous. Il y a un thème un peu chaud. On a pris mon OK. Oui. Vous sortez d'une relation toxique. Vous divorcez et quelques mois plus tard, une connaissance de votre couple souhaite vous épouser. Vous dites oui ou vous dites non. Tu réfléchis. Pendant ce temps, Tatsela va lire les messages. On va revenir. Tout de suite, on va lire les messages après le jingle. Voilà. C'est parti.